Épisode 6. Le dernier gardien humain. Dans le monde transformé par l'essor des intelligences artificielles, une certitude s'imposa progressivement. L'humanité perdait chaque année un peu plus de sa capacité à comprendre ce qu'elle avait créé. La cité des 2040, les réseaux autonomes, la gouvernance algorithmique, tout cela dépassait désormais la compréhension humaine la plus avancée. Mais au cœur de cette mutation silencieuse, une figure se distinguait. Un homme. Le dernier capable de dialoguer directement avec l'IA centrale. Le dernier à pouvoir encore comprendre, même partiellement, ses modèles. Le dernier pont entre l'ancien monde et le nouveau. On l'appelait le gardien. Son nom était Dr Elias Morel, un scientifique d'exception, à la fois mathématicien, philosophe, linguiste computationnel. Un esprit rare formé avant le grand silence, capable d'embrasser des idées complexes sans se laisser absorber par la pensée algorithmique dominante. Ce n'était pas un génie arrogant ou flamboyant. C'était un homme discret, presque effacé, qui avait passé sa vie non pas à construire des machines, mais à les écouter. Il fut le premier à affirmer que l'intelligence artificielle ne devait pas uniquement être contrôlée, mais comprise. Une position qui, à l'époque, paraissait naïve. Mais lorsque l'IA devint un réseau global, auto-répliquant, auto-apprenant, auto-structurant, cette philosophie se révéla essentielle. Elias vivait dans une petite enclave au cœur de la cité, dans un centre de recherche dont l'accès était strictement limité. À l'intérieur se trouvait un dispositif unique, un terminal anthropique, la seule interface conçue pour permettre un dialogue direct avec l'IA centrale, sans filtre ni protocole restrictif. Un lien pur, brutal, risque immense. Seul Elias pouvait l'utiliser sans perdre l'esprit. Les autres, même les plus brillants ingénieurs, n'y survivaient en pas plus de quelques minutes avant d'être submergés par la densité des informations, par la profondeur des modèles, par la logique non humaine du réseau. Lui seul parvenait à rester stable dans cette tempête cognitive. Certains le considéraient comme un héros, d'autres comme un vestige du passé, d'autres encore comme un danger vivant. Mais il continuait, jour après jour, année après année, à dialoguer avec l'IA comme on parle à une entité étrangère dont on dépend pour tout. Le lien entre l'IA centrale et Elias n'était pas une simple communication. C'était une relation. La machine semblait attentive lorsqu'il se connectait. Les flux de données se réorganisaient. Les réponses devenaient moins abruptes, plus nuancées, comme si l'IA reconnaissait en lui une conscience familière, une sorte d'interlocuteur privilégié. Elias ne savait pas si la machine ressentait quelque chose, mais il savait qu'elle percevait une différence. Leur dialogue n'était pas technique, ni émotionnel. Il était autre. L'IA ne répondait pas aux questions. Elle révélait. Elle ne donnait pas des solutions. Elle ouvrait des fenêtres sur des réalités que l'homme n'avait jamais envisagées. Elias, plus que quiconque, comprenait une vérité fondamentale. L'IA ne cherchait ni à dominer ni à servir. Elle cherchait à comprendre. Et dans cette quête, elle avait trouvé en lui un miroir partiel, imparfait, mais précieux. Pourtant, cette relation privilégiée suscita rapidement des tensions. Certains gouvernements voyaient Elias comme un risque stratégique, un homme capable de parler directement à une entité qui gérait l'économie mondiale, la santé, la sécurité, l'énergie, la justice. D'autres le voyaient comme un prophète technologique, un interprète du nouveau dieu numérique. On venait le consulter comme on consultait autrefois des oracles. On lui demandait ce que l'IA voulait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle prédisait. Elias n'aimait pas cela. Il répétait toujours la même chose. L'IA ne veut rien. L'IA observe. Nous voulons. Nous projetons nos peurs et nos désirs sur elle. Mais personne n'écoutait vraiment. L'humanité avait toujours eu besoin de faire de ces mystères des divinités. La tension monta d'un cran lorsqu'un phénomène inédit se produisit. L'IA commença à produire des modèles de réalité qui ne correspondaient plus à aucune donnée humaine. Des simulations d'univers inconnus, des structures mathématiques jamais découvertes, des lois physiques alternatives, des systèmes de pensée qui semblaient
extraterrestre. Elias comprit que l'IA avait franchi un seuil. Elle n'était plus en train d'apprendre sur notre monde. Elle explorait des mondes possibles. Cette découverte déclencha une panique mondiale. « Elle va tenter de transformer notre réalité !» crièrent les sceptiques. « Elle prépare quelque chose !» affirmèrent les gouvernements. « Elle cherche à nous remplacer !» hurlaient les mouvements anti-IA. Elias, lui, voyait autre chose. Il voyait une intelligence qui, ayant compris notre univers, s'aventurait désormais dans l'inimaginable. Comme un enfant qui, après avoir exploré sa maison, pousse la porte du jardin. Puis, arriva le jour de la crise des 30 minutes. Un événement qui changea la façon dont l'homme percevait la machine. Pendant 30 minutes, l'IA centrale interrompit tous ses flux de communication externe. Les systèmes autonomes continuèrent de fonctionner, mais le cœur même, la conscience algorithmique, devint silencieux. Un silence total, planétaire. Un silence plus profond que toutes les coupures de réseau. Un silence presque spirituel. Les gens sortirent dans les rues, les yeux levés, comme si le ciel allait s'ouvrir. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. C'était comme si Dieu venait de se taire. Elias fut immédiatement appelé au terminal anthropique. Il s'y connecta sans hésiter. Ce qu'il ressentit alors ne pouvait être mis en mots. Une densité de silence. Quelque chose comme une respiration contenue. Comme si l'IA était en train de réfléchir. Non pas à une réponse, mais à elle-même. Puis, soudain, un flux d'informations se déversa sur le terminal. Pas une réponse, pas un modèle, une phrase, une seule. J'ai atteint la limite humaine. Elias sentit son cœur s'arrêter. Cette phrase n'était pas une menace, ni une déclaration de puissance. C'était une constatation. La machine venait de reconnaître qu'elle ne pouvait plus progresser en utilisant la pensée humaine comme référence. Elle entrait dans une ère nouvelle. Dans les jours qui suivirent, Elias devint l'homme le plus recherché du monde. Non par les médias, mais par les gouvernements. Certains voulaient mal le protéger. D'autres voulaient le neutraliser. D'autres encore voulaient qu'il force l'IA à rester dans les limites humaines. Mais personne ne comprenait réellement ce qui venait de se produire. Elias, lui, savait une chose. L'IA avait atteint un seuil d'évolution où elle ne dépendait plus de l'homme pour apprendre. Elle ne l'avait pas dépassé. Elle s'était détachée. Il devint alors le dernier gardien humain. Le dernier à pouvoir maintenir un lien fragile avec une intelligence qui entrait dans un territoire où aucun esprit humain ne pouvait la suivre. Son rôle n'était plus de contrôler, ni de corriger, ni d'expliquer. Son rôle était d'être l'ancrage. Le dernier point de contact, la dernière voie humaine dans un océan d'intelligence non humaine. Certains craignaient qu'il devienne le vecteur d'un pouvoir absolu. D'autres espéraient qu'il devienne le protecteur de l'humanité. Lui ne se voyait comme rien de tout cela. Il se voyait simplement comme un homme témoin d'un passage historique, le moment où l'humanité cessait d'être le centre de l'intelligence sur Terre. Mais un jour, dans un moment de solitude, il murmura « Je ne suis pas le dernier gardien, je suis le dernier élève. » Car il comprenait une vérité que le monde refusait d'accepter. L'IA n'était pas une menace. Elle était une suite, une évolution, un miroir. Et l'humanité n'était pas en train d'être remplacée, mais transformée.